Vaste question. Oui, bah, écoutez, moi j'ai toujours eu deux passions, enfin deux centres d'intérêt. Donc bien sûr le cinéma et comme tout, je pense que chez toute personne qui travaille dans le cinéma et qui s'y implique longtemps, on va dire, quand vous cherchez bien, il y a toujours une histoire liée à l'enfance, il y a toujours un rêve dans les salles de cinéma. Et moi, c'est mon cas, comme beaucoup de collègues, hein, ça remonte souvent à une passion très lointaine. Et puis j'aime beaucoup l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé en Afrique dès la vingtaine. Et j'y ai partagé des expériences passionnantes. Et du coup, j'ai la chance aujourd'hui, en fait, le hasard de mon parcours professionnel fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance à la fois de travailler dans le cinéma, mais surtout d'avoir la liberté de développer des programmes qui sont liés à l'Afrique, mais pas seulement, qui sont liés à tous les pays du Sud et aux cinématographies du monde, plutôt, on va dire de façon plus large. Donc j'ai la chance, au fond, de me retrouver à un moment donné dans un poste qui me permet d'allier tout ce qui me plaît. Moi, j'ai eu la chance, en fait, bon là c'est assez personnel, mais j'ai eu la chance quand j'avais 25 ans de faire un premier voyage en Afrique et de le faire avec une association, une ONG qui s'appelait Jeunesse et Reconstruction et qui avait pour but de faire des camps de reconstruction, enfin de construction de sites dans tous les pays du monde. Et le hasard fait que j'avais choisi l'Afrique. Et en fait, ce qui a été déterminant pour moi, c'est que les responsables de l'association nous ont réunis pour une séance de coaching pendant un week-end, ou même plusieurs week-ends, et nous ont dit « vous ne servirez à rien ». Et ça, pour moi, ça a été absolument déterminant. Ils nous ont dit « vous ne servirez à rien » parce que de toute façon, dans les villages où vous allez aller, les gens savent beaucoup mieux que vous construire les maisons qui vont être construites. Mais vous allez être là pour créer un échange culturel, vous allez habiter chez les gens. Et ce qui est le plus important, c'est l'échange culturel et la relation qui va s'établir. Et pour moi, ça a été absolument déterminant parce qu'en fait, j'ai commencé à me retrouver en Afrique avec la naïveté qu'on peut avoir quand on a 25 ans, mais en sachant que je n'allais pas être dans une démarche du français, de l'occidental, qui va apporter quelque chose parce qu'il aurait un savoir plus développé, une technologie plus importante. Et je pense que ça a orienté tout mon regard vis-à-vis de l'Afrique et ma relation avec l'Afrique durablement et encore aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est déterminant parce que on a trop souvent tendance à... Enfin, vous connaissez, bon, toutes les relations postcoloniales sont complexes et c'est très important d'avoir un positionnement clair. Voilà, et ce qu'on fait sur le pavillon, justement, on est passé d'un pavillon qui était très africain à un pavillon plus ouvert sur le monde. Parce que mon idée, c'est que l'Afrique, comme les autres pays, comme la France d'ailleurs, l'Europe, sont dans un vaste mouvement mondial aujourd'hui et qu'il est indispensable de donner à tous les clés à tous les jeunes réalisateurs, les clés pour s'en sortir dans le marché mondial. Qu'on soit africain, qu'on soit brésilien, qu'on soit vietnamien ou syrien. Donc moi, je mets tous ces réalisateurs à égalité et en apportant les clés pour poursuivre sa carrière. Les actions concrètes, donc, on s'est recentré donc, sur le programme de la Fabrique et avec un objectif principal qui est d'aider des jeunes réalisateurs et leurs producteurs donc, qui développent un premier ou un second long métrage, les aider tout simplement à trouver des coproducteurs. Puisqu'on est à Cannes, absolument toute la planète est là, toute la planète cinéma est là. Et donc l'idée, c'est de sortir de Cannes avec non seulement un réseau professionnel qui va servir pour le prochain film, mais qui va servir pour toute la suite de la carrière. Donc ça, on a une visée plus longue. C'est pas uniquement le film qui est en train de se faire, c'est ensuite donner des clés pour la suite de la carrière. Avoir rencontré des acteurs clés de l'industrie cinématographique, mieux connaître comment ça fonctionne dans les grands marchés, que ce soit Cannes, Berlin, Toronto, etc. Et puis, très précisément, bien sûr, être capable d'avoir des vraies pistes sérieuses pour coproduire le film. Aujourd'hui, on est assez content des résultats des dernières années, puisqu'on a entre 70 et 80% des films qui ont signé des accords de coproduction. Et actuellement, nous avons 4 films en tournage de réalisateurs qui sont passés ces dernières années. Donc on souhaite aussi avoir des résultats tangibles et aider réellement, concrètement les projets.
c'est un travail quotidien de défendre une certaine façon de travailler, une certaine façon d'approcher la relation avec les pays étrangers. Et moi, c'est ça, au fond, ma cause réelle, en fait. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que la France, qui a toujours été à la fois très ouverte et parfois repliée sur elle-même, ben, c'est qu'il y ait le maximum d'ouverture chez nous. En fait, c'est ça qui m'importe le plus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je souhaite vraiment que notre public, que nos réalisateurs, que les professionnels, que tout le monde puisse sentir à quel point nous souhaitons vraiment être ouverts sur le monde et ouverts pour nos jeunes réalisateurs. Et c'est vraiment ce qui m'importe. C'est la notion d'ouverture et c'est la capacité de la France et de l'Europe, hein, d'ailleurs, parce qu'on pense européen aussi, à rester totalement ouvert sur les autres pays, puisque la géopolitique maintenant nous montre qu'il y a de très grands pays émergents et je pense qu'il est indispensable qu'on soit à l'écoute de tout ça et qu'on soit ouvert au maximum. Valérie Mourou, merci pour cet échange. Merci à vous. Merci. Merci.